tous, on est samedi 3 décembre et on se retrouve après plus de mois d'absence, exactement 6 semaines d'absence. Jamais été absent aussi longtemps sur YouTube. Alors, qu'est-ce qui s'est passé durant ces 6 semaines? Il y a eu les 2 semaines de vacances, évidemment, dont on va parler bientôt là. Et il y a eu 4 semaines de cours. Il se trouve que j'ai pas eu le temps de faire des vidéos le week-end. En fait, il y a une raison très simple, en fait, c'est que je me suis interdit de faire des vidéos en semaine. Donc c'est soit je fais le samedi soir, enfin le samedi, ouais le samedi soir en fait, le samedi soir jusqu'à maintenant c'est comme ça que je fonctionnais, ou soit je fais pas, ou le dimanche soir, mais souvent le dimanche soir il y a beaucoup de travail, donc je fais pas. Et là finalement j'ai décidé de la faire en rentrant directement après le DS, comme ça je suis sûr de la faire. Parce qu'il s'est passé quoi durant ces 6 semaines? La première semaine à la rentrée, j'ai été voir le match de l'équipe de France. C'était le samedi, je sais plus combien, bref. Et en fait, il était au Parc des Princes, qui se trouve à 15 minutes de l'internat. Donc, avec trois potes de la prépa, Robin, Corentin et Arnaud, on a été voir le match France-Kazakhstan. Un match exceptionnel. On a gagné 8-0, je crois, je suis même plus sûr du score. Avec le fameux quadruplé de Bappé. Premier quadruplé depuis je crois 1953 ou un truc comme ça. Bref, une soirée exceptionnelle, je regrette pas du tout. La semaine d'après, le samedi soir, c'est l'anniversaire de Ryan, dédicace à lui. Et semaine dernière, j'avais rien du tout, mais juste du travail. Bref, on se retrouve enfin. Je vais faire finalement les vidéos le samedi en rentrant du DS. Ce sera plus sûr que au niveau de l'organisation. Bref, on va parler rapidement des vacances. Les vacances. On a eu 2 semaines de vacances. Je qualifierais ces vacances de semi-productives parce qu'en fait, j'ai réussi à bosser plutôt en journée sans trop de problèmes. Mais c'est surtout le soir en fait où ben c'était plus dur et j'avais juste plus envie de travailler du tout. Et en fait, c'est au moment où juste t'as une overdose de, de, de choses vu la journée. Du coup, à un moment, il faut juste s'arrêter, quoi. Donc, je vais faire beaucoup de notifications, je pense, dans mon emploi du temps pour Noël. Ça arrive bientôt, là, dans 2 semaines, je crois. On est en vacances déjà, donc voilà. Ouais, c'est ça, 2 semaines exactement. Plus que 4 DS et c'est les vacances. Voilà. La rentrée, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, je suis arrivé le lundi, comme d'habitude. Euh, vous avez vu un petit changement capillaire aussi. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, en fait, j'avais une coiffure à la rentrée, nouvelle coiffure, nouvelle coupe, et j'ai eu beaucoup de bons retours. Et malheureusement, elle n'a pas tenu, donc j'ai pas pu vous la présenter. Peut-être que je vais la refaire euh, à la rentrée de janvier. Bref, oui. Aussi, petit point fatigue par rapport à la rentrée. Depuis la rentrée, je n'ai pas pris de café, donc ça veut dire que depuis octobre, c'est juste avant les vacances, j'ai pas pris de café. C'est incroyable. Oui, parce que ça va beaucoup mieux niveau fatigue, j'arrive beaucoup mieux à gérer mon temps de sommeil. Et du coup, je ressens plus la même fatigue qu'avant, en fait, l'après-midi. Même pendant les vacances, étonnamment, j'étais pas trop fatigué l'après-midi, donc j'arrivais à bosser. Mais c'est plutôt le soir où, voilà. Mais franchement, assez content d'avoir. Finalement, j'ai pris le café pendant, je crois, tout le mois d'octobre, peut-être. Pas tous les jours, évidemment, hein. Mais voilà, c'est bon, je suis pas tombé addict. Je suis pas tombé dans l'addiction au mois d'octobre. Voilà, donc c'est très bien. Oui, niveau météo, petit point météo, comme d'habitude, il fait très froid, de plus en plus froid. Ce matin, il faisait 12 degrés quand je suis sorti. J'ai trouvé qu'il faisait chaud. Vraiment, je me suis dit, mais attends, mais what? Pourquoi il fait bon? C'était bizarre. Non, mais en ce moment, il fait tout le temps moins de 10 degrés, moins de 5 degrés. Donc, c'était très bizarre. Vraiment, je vous jure, ce matin, quand je suis sorti, c'était assez étrange. Bref, qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 4 semaines d'absence? On a eu 3 DS, donc 2 DS de physique et un DS de maths. Il y a une semaine où on n'a pas eu DS. On a eu à la place 4 heures de SI. Voilà. Donc aujourd'hui, là, je sors le DS de physique, le DS numéro 4. On a eu le DS numéro 3 de maths et le DS numéro 3 de physique. Et voilà. Du coup, on va parler ça. On va parler
des DS quand je ferai le bilan matière par matière. Avant de vous parler des matières, parlons du conseil de mi-semestre. Le conseil de mi-semestre a eu lieu euh, le vendredi, le vendredi 12 novembre. C'était la semaine de la rentrée, donc la veille du match d'ailleurs. Et donc, le conseil de mi-semestre, la semaine d'après, donc semaine 9, les profs d'anglais et de français nous ont fait leur retour. Le prof d'anglais n'était pas content, la prof d'anglais n'était pas contente. Le prof d'anglais, ça fait depuis le début de l'année qu'il nous alerte sur beaucoup de points qui ne vont pas pour lui, qui n'allaient pas pour lui. Et il se trouve que les profs sont tombés d'accord sur beaucoup de points. Et apparemment, ils trouvent qu'on n'est pas assez investi, que la classe, en fait, le groupe classe renvoie pas une bonne allure, en fait. Déjà en anglais, tous les lundis, chaque fois, ils nous disaient que, en fait, on manque de rigueur. En fait, individuellement, on n'est pas. En fait, individuellement, ils nous reprochent rien, mais enfin, certaines personnes font que. Enfin, il a visé personne, hein. Mais c'est-à-dire que quand on rate le groupe, il y a une mauvaise allure qui en ressort, en fait. Au niveau de la rigueur, qu'on fait des DS en anglais. Lui, il veut qu'on écrive la date, qu'on écrive DS numéro, qu'on recopie la consigne, etc., etc. Il me demande un peu des trucs de collégien, j'ai envie de dire. Mais en fait, pour lui, ça ressort, ça dégage notre manque de rigueur. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne respectent pas ça. Et donc, le groupe fait que. On a ce, ce mélange fait qu'il y a une mauvaise allure du groupe qui en ressort. En anglais, en français, la prof était plutôt satisfaite de la classe. Sauf qu'elle s'est rendue compte que ses collègues ne l'étaient pas. Et elle a compris que, en fait, en nous ayant que 2 fois par semaine, que 2 heures par semaine, pardon, elle pouvait pas trop se positionner, sachant qu'elle passait après le prof d'anglais qui tous les lundis nous réveillait, qui nous faisait souvent des leçons de morale. Bref, du coup, elle avait la chance d'avoir une classe mais qui était attentive, plus ou moins, en cours de français, où elle parle, donc elle n'a pas de problème. Euh, mais du coup, elle nous a quand même engueulés. Voilà. C'est la première fois qu'elle nous a engueulés. On était assez secoués. Elle nous a dit vraiment qu'il faut se mettre au travail, qu'il faut vraiment se bouger, quoi, parce qu'apparemment, ça ne va pas du tout d'après les profs. Et bon, apparemment, on travaille pas assez d'après les profs. C'est terrible de se dire ça parce qu'en fait, quand je te dis que je travaille déjà beaucoup, qu'il faut encore donner, encore donner, je te dis, mais voilà quoi. À un moment donné, il y a trop. C'est pour ça que j'étais pas là pendant 4 semaines parce qu'il y avait tellement de travail que à un moment donné, c'est. Je vais répéter ce mot plusieurs fois. Le prof de maths nous a pas. Si, il nous a parlé vendredi de la semaine 10. Il nous a dit qu'il faut vraiment se bouger, qu'il y en a qui font pas les exercices du jour au lendemain quand ils demandent, etc. Et que en fait, au bout du mois de janvier, quand on sera en janvier, il saura en fait qui aura telle école. Il sait en fait, il voit qu'il y a certains qui sont très investis, et il voit qu'il y en a qui sont pas investis du tout, qui ne se donnent pas à fond, et qu'il faut vraiment le faire maintenant, quoi, parce que après ce sera trop tard. Et ceux qui se sont donnés à fond dès le début, ils auront le déclic assez tôt. Ceux qui se donnent à fond maintenant, ils auront le déclic aussi. D'ici mois de janvier, mois de février, ça va décoller, comme il dit. Il a dit ça va décoller en termes de notes, hein. C'est l'exponentiel de la prépa, hein. Et si on se met pas au travail, il n'y a pas de déclic. Et donc, s'il n'y a pas d'exponentiel, ça fait un logarithme. Bref, donc, on a parlé de conseil de mi-semestre. La vidéo va être trop longue, c'est trop. Le forum des grandes écoles a eu lieu. Il y avait un forum des grandes écoles mercredi. Mercredi, donc les SP enfin les SP, les anciens SP qui ont intégré cette année sont venus présenter leur école. Il y avait des écoles du concours des mines, de Centrale, il y avait XENS. Il n'y avait pas ENS, il y avait X. Et voilà, c'était très intéressant. Malheureusement, on n'a eu qu'une heure là-bas, de midi à 13h. Du coup, j'ai passé beaucoup de temps à Centrale, j'ai passé trop peu de temps à Mine, j'ai pas pu voir le stand Super Héros. Quand je suis arrivé, il était déjà parti. Bref, du coup, c'est un peu dommage. Mais j'ai pris pas mal de trucs. Parce que les inscriptions pour les concours commencent dans 6 jours exactement. Le 10 décembre, ça commence. Les inscriptions pour l'ENAC ont ouvert le 1er décembre. Je ne me suis pas encore inscrit.
mais on a le temps de toute façon. Je pense que je vais m'inscrire à tous les concours en même temps, hein. Ce sera pendant les vacances, je pense. Y a rien qui presse. On a jusqu'à janvier ou février. Voilà. Et hier, non, c'était pas hier, c'était jeudi en SI, le prof nous a donné les statistiques d'intégration, enfin d'admissibilité plutôt, de la MP1. Et donc, sur 39 élèves, on a 7 admissibles à mine, il y en a 29 à Mines Télécom, il y en a 12 à Centrale Supélec, il y en a 28 à Centrale en comptant ESTP et plein d'autres écoles qui se rajoutent au concours central, je ne sais plus lesquelles. Euh, les 12 c'est pour les écoles centrales et les 28 c'est pour toutes les écoles centrales plus toutes les autres écoles de la banque. Je ne sais plus exactement ce qu'il y a quoi comme école, il faut que je me renseigne sur ça, mais j'avoue que je ne suis pas très renseigné. Parce qu'il n'y a qu'une chose qui m'intéresse malheureusement, c'est l'ENA qui est super-héros. Mais il faut ouvrir les horizons. Et à CCP, il y a eu 36 admissibles. Donc au total, il y a eu 3 personnes qui n'ont pas eu d'école du tout. Voilà. Donc voici les statistiques de la MP1. Cette année, on est 43. Et donc le but, c'est de faire encore mieux. Bien que d'après le conseil de mi-semestre, les profs sont pas très optimistes et donc il faut vraiment qu'on se bouge. Voilà pour le bilan global. Ça m'a pris 10 minutes. Voilà. Sinon, passons maintenant au bilan matière par matière. Mathématiques. Durant ces 4 semaines, on a fait de la réduction. On a fait 3 semaines de réduction et une semaine de proba. Là, on vient de faire les probas. Là. Donc, à la rentrée, le prof avait dit que soit on commençait par des révisions de sup, soit on faisait de l'algèbre directe, donc de la réduction. Finalement, on n'a pas fait de révision, on a fait de l'algèbre directe, donc réduction, 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 pendant 3 semaines. C'est un chapitre qui demande beaucoup de connaissances de sup, sur l'algèbre linéaire de sup, et qu'il faut savoir réinvestir. Il faut vraiment connaître tout son cours pour pouvoir s'en sortir dans les exercices. C'est c'est très exigeant comme chapitre. C'est que, ouais, non, vraiment, c'est très exigeant comme truc. Il faut vraiment, vraiment connaître son cours. C'est très, très, très important en algèbre. Et l'année dernière, je m'en sortais très bien en algèbre, franchement. Enfin, pas trop mal, hein. En tout cas, c'est là où j'ai eu mes meilleures notes. Et en fait, là, je sens qu'il faut que je fasse des révisions dessus, pas encore. Bien que je suis assez content, dernier DS, il y avait des questions, il avait mis des questions dessus, et j'ai su les refaire. Je me suis dit, oh ça, on l'a fait, du coup, je le fais direct. Et j'ai réussi, du coup, je suis assez content de ça. Je me suis rappelé de la dimension de l'espace vectoriel des, euh, pardon, des matrices symétriques et des matrices antisymétriques. C'est nn plus 1 sur 2 et nn moins 1 sur 2. Franchement, si j'avais pas ça en tête, ben, j'aurais pas réussi l'exercice. Voilà. Sinon, peut-être que j'aurais réussi d'une autre manière, mais plus compliqué avec analyse, synthèse, et ça, c'est très chiant. Donc, heureusement que j'avais les dimensions en tête. Et bref, donc vraiment, c'est là où, en fait, si tu connais ton cours, tu t'en sors. Si tu connais pas ton cours, tu vas galérer, et ça va être 10 fois plus long, en fait. C'est vraiment à ça, quoi. Ça va faire les exercices, tu peux les résoudre, soit en très long, ça va être bon ce que tu as fait, ça va juste être long, soit tu le fais très rapidement en connaissant ton cours. Donc vraiment, ça se joue à rien du tout, quoi. Du coup, on a eu une DS, on a eu une DS de quoi? On a eu une DS sur tout ce qu'on a vu depuis le début de l'année, série de fonctions, intégrale, intégrale à paramètres et éléments propres. Et on a un DS, du coup, DS numéro 4 samedi prochain, un DS de réduction et de proba a priori. Voilà, j'ai eu 3 calls durant ces 4 semaines, parce qu'il y a une semaine on n'a pas eu de call, parce que c'était... bref, c'est pas important, j'ai pas envie d'expliquer. Sur les 3 calls, j'ai eu 15 et 10. Ben, j'ai eu 15 hier d'ailleurs avec la prof des Sub 4. Et 10 avec mon prof il y a 2 semaines. Euh, j'ai pas réussi en fait l'exo sur le coup, je sais pas ce qui s'est passé, j'arrivais pas à me débloquer. Enfin, je devais calculer un déterminant en grande taille et j'ai fait mon calcul et en fait le prof, ben, en fait il reste pas pendant l'école, il part et donc ben, en fait je faisais mon développement, etc., etc. Et lui quand il est arrivé il m'a dit ah t'es mieux le calcul toi. et,
Il a pas regardé ce que j'ai fait, il a juste vu que j'ai commencé le truc. Et il m'a pas. Genre, en fait, s'il m'avait dit un truc, j'aurais pu tout finir, en fait. Ça, il me l'a dit après, à la fin de la colle. Mais du coup, il m'a lancé sur une autre méthode. Il m'a dit oui, enfin, de calculer le rang, de déduire quelque chose et tout. C'était une manière théorique de résoudre l'exercice. Et en fait, il y avait une manière aussi calculatoire, en calculant le déterminant, justement. Et c'est ce que je faisais, mais il n'a pas regardé ce que j'ai fait. Et après, à la fin de la colle, j'ai dit comment on aurait fait. Et il m'a dit, ben, tu développes, etc. C'est exactement ce que j'ai commencé à faire. Et après, tu repères qu'il y a un polynôme et il y a une formule de récurrence qui apparaît. Juste s'il me l'avait dit, j'aurais pu finir comme ça, hein. Mais non, mais il n'a pas regardé. Bref, c'est pas grave. J'ai réussi l'exercice après, je l'ai refait. Je l'ai montré le lendemain et du coup, c'était, il m'a dit que c'était bon. Donc, plutôt satisfait. Vaut mieux savoir se corriger après, même si on s'est raté sur le coup. Donc, le 10, franchement, ne vaut pas grand chose par rapport à ce que j'en ai tiré. Voilà. Euh, on a parlé des maths très 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 longuement. Là, on fait des probas cette semaine. Des probas. Mais pas sur des univers pardon, finis comme en sup, mais plutôt infinis. C'est plutôt dur, vraiment, parce qu'il faut vraiment sortir de la vision mathématique qu'on a tous. En fait, tout le temps, en maths, on parle en langage maths, et on ne sait plus parler français. Et c'est ce que le prof nous a reproché toute la semaine à nous dire arrêtez avec vos trucs abstraits, vous comprenez pas ce que ça veut dire, etc. Les probabilités conditionnelles qu'on dit A sachant B, on sait pas ce que ça veut dire sachant, arrêtez avec ça. Revenez au français, c'est la base des exercices de probabilité. Si vous voulez vous en sortir, il faut d'abord penser en français et après formaliser en maths. Et il faut absolument commencer par penser en français. Ils nous ont reproché ça toute la semaine. Le problème, c'est que si on pense comme ça aujourd'hui, c'est peut-être pas à cause de nous, c'est peut-être parce qu'on nous a habitués à penser comme ça. Donc je refuse qu'on nous le reproche de penser mathématiques parce qu'on est tellement endoctriné qu'on ne sait plus parler français. Et donc on ne peut plus faire des exercices de probabilité où il faut penser en français. C'est comme ça, vraiment, si vraiment je prends tout le temps maths et que j'écris tout le temps maths, mais en fait vraiment en maths je déteste écrire en français et du coup j'écris toujours en formalisant en mathématiques. Et bah, en proba, il faut pas le faire. Il faut commencer en français, puis en maths. Et il me le reproche tout le temps, mais le problème, c'est qu'on a tellement été habitué à ça depuis la première année que c'est impossible. Quoi. Enfin, c'est vraiment très dur. Bref, j'ai parlé beaucoup. Le DS3, le DS2, j'étais un peu déçu de ma note. J'ai progressé pourtant, hein. J'ai progressé par rapport au premier DS, mais j'ai quand même été déçu. Parce que je m'attendais à mieux, du coup, bon. Le DS3, je me suis dit, je m'attends à rien du tout, comme ça je vais pas être déçu. Et on verra au fil du temps. Il devrait donner ça la semaine prochaine. Ah là là, je parle beaucoup, je parle beaucoup. En physique, on a fait tout l'électromagnétisme. Si je ne m'abuse, on a fait électrostatique, magnétostatique, dipôle électrostatique, équation de Maxwell, en régime permanent, en régime variable. Et là, on finit avec l'induction. Et on devrait commencer la semaine prochaine la chimie, la thermochimie. Donc la thermodynamique appliquée à la chimie. Voilà. La thermodynamique qu'on a vue en sup. Oui, donc c'était très intéressant, franchement, l'électromagnétisme, je trouve. Là, on a eu nos deux derniers DS. Le premier, le DS3, c'était électrostatique. Un DS que j'ai pas trop bien réussi parce que, en fait, j'ai passé une semaine assez fatigué finalement. Et c'était avant les vacances, ça d'ailleurs, oui. Oui, oui. Non, non, c'était pas avant les vacances du tout, du tout, du tout, du tout. C'était pas avant les vacances, c'était la semaine de la rentrée. Je sais pas pourquoi, je passais une semaine fatiguée. Il se trouve, le samedi matin, j'étais. Enfin, le vendredi soir surtout, j'étais KO. Et bah, en fait, je me suis rendu compte que j'étais très peu productif pendant le DS. J'ai fait des erreurs bêtes. En fait, j'ai fait vraiment une erreur bête qui m'a bloqué parce que j'ai dû reprendre tout mon exercice que j'avais bien commencé. Et pourtant, le DS, c'était vraiment pas si compliqué que ça. Mais ça m'a bloqué sur tout le truc. Ça m'a fait perdre énormément de temps. Là, normalement, ce matin, ça a été un peu mieux. J'ai été bloqué, j'ai avancé. Vraiment, des fois, quand on voit qu'on est bloqué, qu'on ne trouve pas, faut juste passer parce que sinon, on peut rester bloqué 10 ans pour rien du tout et ne pas s'en sortir. Donc aussi, faut avancer, faut avancer. Donc ce matin, à un moment donné, j'étais bloqué pour trouver un potentiel. J'ai avancé. Je suis passé à l'Exo 2. Et puis j'ai fait tout ce que je savais faire dedans. Et en fait, je suis plutôt satisfait d'un DS où je fais tout ce que je sais faire
plutôt que le DS 3 justement, où je savais qu'il y a des trucs que je savais faire, mais que je n'ai pas fait. C'est ça le plus grave en fait. Et à ce DS-là, comme j'ai perdu du temps sur une erreur au tout début d'interprétation, ben, j'ai pas pu faire tout ce que je savais faire. Et c'est ça qui était le plus désolant. Mais là, normalement, ça va mieux. Enfin, j'ai fait tout ce que je savais faire. Et voilà. Parlons, on a parlé de la physique. J'ai eu deux cols. J'ai eu une colle à 11. J'ai eu deux cols. Non, j'ai eu une seule colle. Non, j'ai eu colle cette semaine de physique. J'ai eu colle cette semaine de physique. J'ai eu combien? J'ai eu 13, je crois. Ouais, non, mais bon, ça va. J'étais plutôt satisfait. Ah oui, le colleur s'est trompé. Il m'a posé une question de cours. D'ailleurs, ce colleur, il pose des questions de cours qui n'ont rien à voir avec les questions de cours du professeur. Donc en fait, j'ai dû improviser. Et donc, il s'est trompé en fait. Il m'a demandé les positions d'équilibre sur, sur quoi? Sur le moment dipolaire et la force électrostatique. Et en fait, il s'est trompé. Je lui ai dit que ouais, ça c'était position d'équilibre stable et l'autre c'était instable. Et il m'a prouvé que c'était le contraire. Il se trouve que juste après, j'avais physique. Et j'ai vu qu'il s'est trompé. Donc j'ai été voir mon prof, je lui ai raconté. Et il m'a dit qu'il en parlerait avec le colleur. Voilà. Donc le colleur vraiment m'a expliqué, tout fier de lui. Il me dit oui, tu prends ta craie. Alors, je vais prendre ça plutôt. Si tu appuies, ben ça bouge. Et du coup, c'est instable. Alors que si tu tires, ça reste stable. Et en fait, il s'est totalement trompé. Ça n'a absolument rien à voir. Vraiment. Et je suis grave choqué. Vraiment. Non, mais bon, bref, laisse tomber. En plus, c'était vraiment un truc difficile. Et du coup, bah, je me suis dit, oh, l'explication, elle a l'air très simple. Du coup, c'est bien. Mais en fait, il s'est totalement trompé. Ça n'avait absolument rien à voir. Bref. Et pour le coup, justement, dans le cours, j'avais pas compris. Et le prof de physique m'a expliqué juste après. Et donc, j'ai compris. Donc, je suis satisfait. Bon, c'est bientôt la fin. C'est bientôt la fin. On y arrive. Parlons de la SI. 22 minutes de vidéo. C'est beaucoup trop. C'est beaucoup trop. C'est beaucoup trop. Mais 4 semaines, c'est long. SI, c'est ça, hein, oui. SI, on a fini, du coup, avant les vacances, les asservissements. Là, on a commencé. Ben, on a fait des révisions de sup de mécanique euh, la semaine dernière ou la semaine d'avant. La semaine 10. Ou la semaine 10, on a eu 7 heures de SI. On a eu 3 heures le jeudi et 4 heures le samedi parce que notre prof ne sera pas là pendant le mois de janvier. Donc on rattrape en ce moment. Ce jeudi, on a 4 heures de SI encore. Non, 3 heures plutôt. Et là, du coup, on a fait des révisions de sup pendant ces 7 heures de SI, des révisions de mécanique de sup. Et là, on a commencé la mécanique de deuxième année avec la dynamique et l'énergétique. Là, on a fait la partie dynamique avec des torseurs qui vont de partout. C'est vraiment devenu n'importe quoi. En plus, il y a des équations de Maxwell que j'ai. Non, c'est pas vraiment des équations de Maxwell, pas dire de bêtises. Mais en gros, en électrostatique, en magnétostatique plutôt, on a une équation de conservation de la charge électrique. Et bien, SI, le cours, on l'a reçu, il fait 42 pages. Ah ben tiens, il est là. Je vais vous montrer ça. Le cours, il fait 42 pages. Oh, putain, il est où? Il est juste là. Donc regardez, cet énorme cours, il fait 42 pages. Déjà, ça, c'est un gros problème. Et quand je reçu, je regardais tout à la fin. Et là, je vois quoi? Conservation de la masse. Et on a exactement, voilà, juste ici, l'équation de conservation de la masse, qui est juste ici. On a exactement la même équation en physique, mais pour la charge. Et ça utilise l'opérateur divergence. Euh, et là, je me suis dit, non, non, je suis pas d'accord. En fait, quand la physique utilise. En fait, quand la SI commence à copier la physique, moi, j'aime pas. Je n'aime pas. Parce qu'en fait, c'est pas rigoureux en SI et ça m'énerve. Donc, je ne peux pas supporter de voir ça. Vraiment, je ne peux pas le supporter. Donc, je refuse d'utiliser l'opérateur divergent en SI. Je refuse. Bref. Oui. Où est-ce que j'en étais? On va parler de l'IPT. En IPT, on a eu une interro de cours qui s'est bien passée. Parce que c'était des questions de cours. J'ai eu 10 sur 10, donc plutôt content. On a vu les piles juste avant les vacances.
Et là, on a vu récemment la programmation récursive. Et qu'est-ce qu'on a fait lundi? Qu'est-ce qu'on a fait lundi? On a refait des révisions de complexité. Voilà. Voilà pour l'IPT. Et on aura un DS la semaine des vacances, le lundi 13 décembre. Voilà. En SI, ben, j'ai parlé des SI, j'ai parlé d'IPT. Oh, bah ouais. Français, qu'est-ce qu'on a fait? Français. On a une dissertation mardi. Et là, j'ai très très peur. J'ai très très peur. On est en train d'avancer sur le deuxième chapitre de l'année, l'éducation. Et on a une dissertation mardi en C201. C'est une immense salle de DS. Si vous voulez, c'est la salle de concours même. Elle est immense cette salle. Et depuis la rentrée, on n'y a jamais été. Mais en sup, on était tout le temps là-bas pour les DS. Mais là, je sais pas pourquoi. On n'y a pas été. Et on est dans cette salle-là pour ce DS. J'ai très très peur. Déjà que c'est une dissertation de français. Ah oui, résumé et dissertation. C'est un format central. Et en plus, il y a une dissertation. Et en plus, en C201, le stress va être immense. Vraiment, je ne sais pas ce que je vais donner en 4 heures. J'ai très très peur. J'ai très très peur. Vraiment, j'ai jamais fait de disserte. En fait, j'ai jamais fait de disserte de ma vie rédigée en condition. Voilà, c'est tout simple. Hein. On n'a pas eu le bac, donc j'ai pas fait de disserte de ma... Je n'ai jamais fait de disserte en condition. Ce sera la première fois, j'ai très peur. En anglais, on a eu un DS lundi, un DS type mine. Et donc, que je vous dise ce qui s'est passé ce lundi, il faut assumer ses erreurs. J'ai fait une erreur, je ne vais pas rejeter la faute sur quelqu'un, mais bon, il se trouve que lundi matin, moi je je venais à vélo ce lundi, d'ailleurs j'ai plus l'abonnement, mais lundi comme c'est 9 heures, je viens à vélo, et il se trouve que je suis tombé sur un vélo qui avait les roues totalement à plat, et donc le temps d'en trouver un autre, euh, 100 mètres plus loin, je suis arrivé du coup au lycée à 8h07, 9h07 plutôt, et quand j'arrive dans la salle, le prof m'a refusé. Voilà, c'est tout bête. Il se trouve que le prof refuse les élèves qu'on arrive après 5. Il suffit d'arriver après 9h05 et tu es refusé. Et ce matin-là, apparemment, il manquait un quart de la classe parce qu'il a refusé un quart de la classe. Il y avait des absents aussi, des gens qui ne sont pas venus volontairement, mais moi, il m'a refusé. Je suis arrivé devant la porte, j'ai toqué. Il m'a fait non, non. Et le pire dans tout ça, c'est pas que le DS commençait à 9h. Hein. Le DS commençait à 9h30. Il avait dit qu'on faisait 30 minutes de. On faisait quoi en 30 minutes? Je sais pas, de la grammaire ou bien revoir la méthode ou je sais pas quoi. Et le DS commençait à 9h30 parce que c'est 1h30 les sujets mines. Et ben non, il m'a refusé quand même. Voilà, bon, tant pis pour lui. Voilà, une copie en moins à corriger, donc en fait, non, il doit être plutôt content, je pense. Bref, et donc je dois refaire d'ailleurs, je dois faire ça ce week-end si possible. Là, il faut que je fasse du français ce soir, donc ce sera pas ce soir, mais je vais essayer de faire ça demain soir plutôt. Je dois refaire le sujet parce qu'on va le corriger, je pense, la semaine prochaine. Et il y aura un sujet de DM aussi, synthèse. Donc il faut que je trouve le temps de faire ça, et ça va être très long à faire ça d'ailleurs, le sujet de synthèse. Donc voilà. Bon, c'est très fatigant de parler 28 minutes, si vous saviez. Bref, la semaine à venir, ben, les semaines à venir. Il nous reste du coup 4 DS. Ben, du coup, on avait anglais. Cette semaine, c'était anglais SI. Donc, anglais physique, pardon. La semaine prochaine, c'est français maths. Et la semaine d'après, c'est SI IPT. Oui, maintenant, on a 2 DS par semaine. C'est génial, hein. Vraiment, c'est génial. Bref, on va s'arrêter sur ce. J'espère que vous avez passé un bon mois sans moi pendant ces 4 semaines. Que votre rentrée s'est bien passée, même si ça fait déjà plus de mois. J'ai pas fait de vidéo depuis octobre, je sais pas si vous vous rendez compte. C'est quand même beaucoup. On dirait qu'il y a des vacances qui sont passées par là, mais pourtant non, pas du tout. Bref, je vous souhaite à tous bon courage pour ces 2 dernières semaines avant les vacances déjà. Bah, du coup, la semaine prochaine, il y aura une vidéo, évidemment. La semaine d'après, la dernière vidéo avant les vacances, où je vais présenter mon programme, mon planning de révision, qui sera d'un format assez différent du précédent parce qu'il y a les jours de fête. Et donc, du coup, c'est-à-dire qu'il y aura des jours où je vais beaucoup bosser
Et des jours, je vais pas bosser du tout à cause de ces jours de fête, justement. Typiquement le 25 ou le 24 au soir. Voilà, ça va être un planning un petit peu découpé. Le 31 et le premier aussi. C'est typiquement ces 4 jours-là où ça va être un peu plus léger. Voilà. Bref, sur ce, ben, je vous souhaite à tous une bonne soirée. Et puis à la semaine prochaine.